Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 16 mai 2025 dans le magistère universel. À propos des négociations directes sur l'Ukraine qui débuteront demain samedi 17 mai 2025 à Istanbul en Turquie, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, interrogé à l'Université pontificale grégorienne de Rome, donne son avis et espère que cette initiative soit un point de départ sérieux pour mettre fin à la guerre. Le cardinal Pietro Parolin a déclaré « Nous espérons toujours qu'il y ait des lueurs de paix. Nous sommes heureux qu'il y ait enfin la possibilité d'une rencontre directe et que les nœuds qui perdurent y seront dénoués. » Avant de conclure cet entretien, le cardinal Pietro Parolin a rassuré les journalistes sur le rapatriement des mineurs ukrainiens dans leur pays. Face au changement des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, les évêques européens et africains invitent les politiciens des deux continents au respect réciproque au nom de la justice. Ils soulignent également la nécessité d'une collaboration pour soutenir la solidarité et promouvoir le développement. Aussi, la Commission des épiscopats de l'Union européenne, en abrégé COMECE, et le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar, CHIAM, sollicitent la promotion de l'agroécologie, la protection des systèmes de gestion des semences par les agriculteurs et l'interdiction d'utiliser des pesticides hautement dangereux exportés en Afrique. Dans le magistère local, dans le cadre des funérailles de Maman Antonia, mère de son Excellence Monseigneur Eusebius Ogbonna Manaou Chinekezi, évêque du diocèse de Port-Gentil, une messe pour le repos de son âme a été célébrée le jeudi 15 mai 2025 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Cette célébration eucharistique, qui a vu la participation de tous les évêques du Gabon, a été présidée par l'évêque de Yem, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, en sa qualité de président de la conférence des évêques du Gabon. Cette messe a vu la participation de plusieurs prêtres diocésains, religieux et religieuses. Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen a invité les fidèles à prier pour Maman Antonia, qui est désormais une maman au ciel. Esprit de prière, espérance, compassion et recueillement étaient perspectives sur les visages des fidèles. Confions au Seigneur l'âme de Maman Antonia. La célébration du sacrement de la confirmation se poursuit dans l'archidiocèse de Libreville, à la paroisse Saint-Thomas d'Untum, dans le doyenné Notre-Dame de la Rôde. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba administrera le sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Sainte-Berthe, Saint-Marc, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et ceux de Saint-Thomas d'Untum. Le dimanche 18 mai 2025, le Père archevêque fera des néophytes des paroisses Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, Saint-Jean-Baptiste, la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II et Notre-Dame des Apôtres des adultes dans la foi. Cette messe pontificale sera célébrée à 10h à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon. Confions au Seigneur les déplacements du Père archevêque. Dans le diocèse de Port-Gentil, débuté le mardi 14 mai 2025 dernier, le tridôme de prière pour la nation gabonaise se poursuit à la paroisse Sainte-Barbe sous le thème « Prier pour une jeunesse consacrée au bien ». Au cours de ces tridômes de prière, les temps de prière, louanges, adoration et messe sont animés par le groupe de louanges Immaculée Conception de la dite paroisse. On note que ces tridômes de prière étaient également organisés pour tous les candidats aux examens de fin d'année. Ce tridôme de prière s'achèvera ce samedi 17 mai 2025 par une célébration eucharistique. Une annonce ce samedi 17 mai 2025, la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs du Sanctuaire Marial Notre-Dame du Gabon sera en pèlerinage à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Cette journée débutera par une catéchèse suivie de la méditation du chapelet tout au long de la vallée Sainte-Marie avant le passage de la Porte Sainte. Un enseignement sera animé sur le thème de l'année avant la célébration eucharistique. Confions au Seigneur la réalisation de cet événement d'église. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 16 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.